Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cyril Verbruge d'Ofolio. Bonjour, enchanté et ravi de participer à ce webinaire avec CETEC et Océane. Et donc, pour poursuivre sur nos bonnes résolutions, en voici une pour doter vos planificateurs d'une solution révolutionnaire. Et donc, je vous propose qu'on démarre sans attendre. Alors, laissez-moi juste passer en bon mode. Voilà, vous verrez mieux. Alors, un petit mot d'introduction. Je suis le directeur solutions innovation de Eocène. Donc, Eocène est une société qui dédie son service intégralement à des industriels et qui propose des services de management de projet sur tout le cycle du management de projet, du support opérationnel jusqu'à la direction de projet, en passant par les portfolios, la collaboration, le conseil et autres. Voilà, nous sommes 400 présents en Europe et principalement en France. Et bien sûr, l'innovation est l'un de nos drivers. Nous investissons beaucoup et c'est dans ce cadre-là que nous avons contribué à la solution d'Ofolio. Pour poser un peu le décor, nous recherchons, nous, à améliorer les performances de nos consultants, nos PMO, nos planificateurs. Et donc, pour ça, on cherche des planificateurs augmentés. Et quand on regarde un peu ce que nous disent les stats internationales, d'après le PMI, seuls 33% des organisations voit le PMO réaliser un plein potentiel en termes de valeur ajoutée. Donc c'est largement insuffisant et vous allez voir que la solution qu'on propose peut combler ce retard. Et parallèlement, l'IPMA nous dit que la perception des décideurs en management de projet vis-à-vis de l'IA est que dans 52% des cas, ça deviendra un assistant, donc 32%, pour 32% d'entre eux, un conseiller, et seulement 3% pensent que ça pourrait substituer le PMO, remplacer le planificateur. Bien évidemment, chez Eocène, nous croyons largement que ce sera un assistant, l'IA, qui permettra simplement de faciliter ou d'augmenter nos analyses et donc de gagner du temps. Et donc, la solution que nous allons vous proposer aujourd'hui est clairement dans cette veine-là. Je vais te laisser la parole, Cyril, pour la suite. Merci Benoît. Donc, Cyril Verbruge, je suis le cofondateur et le PDG de la société Ofolio, startup créée en 2020. Et effectivement, pour nous, l'aspect augmenté de la planification ou du PMO, il passe par une capacité à prendre la bonne décision rapidement. Et donc, nous, on voit justement chez Ofolio la planification comme un outil de prise de décision, vecteur de croissance. Donc, pour nous, finalement, la planification projet au sens large, c'est tout autant un moyen de reporting qu'un processus d'anticipation. Et c'est dans la capacité à se projeter et à simuler le futur que la valeur se crée. Donc, Ofolio, c'est une technologie qui permet de prendre des décisions projets clés en allégeant drastiquement le poids manuel habituellement lié à ces tâches de planification pour projeter du temps, du budget, de la ressource. Alors, Cyril, pour tous nos auditeurs, je te propose directement de montrer comment ça marche. Et pour ça, rien de tel que d'aller faire des cas d'usage, les cas d'usage les plus courants qu'on peut rencontrer pour présenter la solution. Mais pour ça, il y a une petite notion qui est importante, c'est comprendre comment on crée des blocs de planning. Oui, alors Ofolio, donc c'est une technologie qui donne des réponses à des questions qui sont habituellement complexes. Mais comment ça fonctionne justement et qu'est-ce qui différencie Ofolio d'un autre outil de planification classique? On a deux choses qui différencient, c'est la librairie et les algorithmes. Donc déjà, pour commencer sur la librairie, qui est le premier sujet qui concerne en fait la capitalisation du savoir, en fait, la librairie, elle permet à n'importe quel industriel de capitaliser sur son savoir, puisque tous les processus, bien que chaque projet soit différent, en général, les processus sont standards et ils vont être encapsulés dans des blocs. Et ces blocs, ils vont être enrichis avec des attributs de ressources, des attributs de risque, des attributs de coûts, pour pouvoir être réutilisés. Et donc, ces blocs qui sont comme du Lego, qui vont être assemblés plus tard pour créer des données de projets spécifiques, ils vont s'étendre ou se comprimer un petit peu comme un accordéon sur les différentes dimensions, donc de temps et autres. Et donc, en fait,
si on reprend cette analogie du bloc Lego, c'est comme quand on construit, comme un enfant construit son petit jouet avec des Lego, le project manager va aller piocher les Lego dans la librairie et c'est les hypothèses business qui vont transformer ces Lego en une structure qui est spécifique à un projet. Alors, c'est vrai que côté OSN, nous, on avait l'habitude, sur des projets relativement standards, de créer des séquences de planning sous MS Project, par exemple, qu'on réutilisait, mais ces séquences, elles étaient figées dans le temps, elles n'étaient pas forcément porteuses de tous les attributs dont tu parles, et donc on va voir toute la puissance d'Opholio pour les modeler. Alors, parlons un petit peu voilà, pour comprendre encore un peu plus comment ça marche, de ce modèle de process mining. Oui, alors pour reprendre justement l'exemple que tu mentionnais sur les séquences standards, nous, avant de créer Opholio, c'est des exercices qu'on avait fait. Mon associé William travaillait justement sur la standardisation de processus dans le rolling stock ou dans l'aérospace, justement pour pouvoir réutiliser des séquences standards. La problématique, c'est qu'en fait, on revient à un exercice qui ressemble à du copier-coller et qui demande un travail manuel très intensif derrière. Et donc, la notion de bloc, elle est indissociable du process mining. C'est-à-dire que le bloc, c'est du process mapping. On va mapper les processus d'une entreprise et on va définir les interdépendances. C'est-à-dire comment est-ce que je construis un élément, comment est-ce que je construis un sous-ensemble, comment j'assemble. Tout ça, ce sont des processus. Et l'outil de process mining, ce sont des algorithmes. Sur un jeu de questions-réponses, l'utilisateur va définir qu'est-ce qu'il veut faire et il va répondre à des questions. Et l'outil de process mining va aller assembler des blocs pour lui pour créer des données de planning qui sont contextuelles. Donc le process mining, c'est passer d'un process mapping qui est standard, donc des blocs standards, à un résultat, à des projections de planification en temps, en coût, en ressources, qui sont, elles, spécifiques à un projet et à un contexte bien particulier. OK. Donc, comme je disais, peut-être pour illustrer davantage, on vous propose de faire un zoom sur 3 cas d'usage. Le premier, c'est bâtir un planning d'appel d'offres. Donc, le client me sollicite pour répondre rapidement et j'ai besoin de vérifier si, en faisant mes différents scénarios de planning, je peux répondre à son besoin. Et puis, accessoirement, quel sera le délai, le coût que je peux annoncer. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est de vérifier. J'ai déjà un plan de charge de ma société. Un nouveau projet arrive, un appel d'offres ou un projet qu'on est sur le point de gagner, par exemple, et on veut s'assurer de notre capacité à le faire, et donc combiner ce futur projet avec le plan de charge actuel, et là aussi jouer sur des scénarios pour voir comment il pourrait ou pas passer, et quelle serait éventuellement la part de l'activité qu'il faudrait sous-traiter pour que ça passe dans notre plan de charge. Et ça, on verra qu'on peut y répondre assez simplement. Et puis pour finir, un dernier cas qui est assez illustratif et assez fun, c'est la simulation sous contrainte d'espace, puisque dans l'outil, vous verrez qu'on peut aussi créer des zonings pour gérer la coactivité. Mais je propose qu'on commence avec le premier, et pour ça, qu'on parte d'une petite démo sur l'outil directement. Oui, alors pour démarrer, déjà, la réponse à appel d'offres en milieu industriel, c'est extrêmement important. Donc pour un fournisseur, il faut savoir répondre rapidement et il faut savoir également répondre en cohésion avec le reste du portefeuille et donc de la capacité. Donc en fait, on va voir comment Opholio aide les chefs de projet à construire un scénario avec un planning, un budget et tous les éléments nécessaires. Donc là, on est dans un exemple où on est un fournisseur donc de ferries électriques de petite à moyenne capacité. Et donc l'outil vous permet, vous industriels qui produisez ces produits-là, de répondre très rapidement. Et vous allez voir, on peut construire des hypothèses en définissant, en allant chercher dans la librairie en fait des blocs et des structures toutes faites. Donc, il suffit tout simplement de donner un nom au scénario, de définir des grandes dates. En fait, c'est les dates demandées par le client, généralement. C'est-à-dire qu'on a une date de livraison. Et donc, on va aller chercher soit un projet type, c'est-à-dire que dans la structure de la librairie, on a défini qu'est-ce qu'un ferry avec toutes les phases contenues dedans. Voilà. Ou soit on peut aller chercher plusieurs blocs, puisqu'on a défini qu'un ferry, c'était un ensemble de phases avec elles-mêmes des gammes industrielles. Ça, c'est une structure qu'on retrouve assez fréquemment d'ailleurs dans la manufacture, on va dire complexe, dans l'aéronautique, dans le rolling stock ou dans les grands produits industriels.
Voilà. Donc ici, l'utilisateur va tout simplement définir voilà, qu'est-ce qui compose son projet. Et par un jeu de questions-réponses, il va scoper, il va en fait dimensionner les futures données de planning que sont le budget, le plan de charge et les dates. Alors les questions, elles sont basiques, hein. Ça va être le nombre de sièges, la longueur du bateau. En fait, la puissance du moteur va aussi définir en fait les éléments de planification sur l'aspect motorisation. Donc c'est ouais. Et là, Cyril, pardon, pour compléter, ici, dans ces paramètres du projet, on va retrouver des critères assez classiques de complexité qu'on retrouve dans la plupart des projets. Mais là, on voit bien que pour cette entreprise qui fait des ferries, on a customisé les paramètres à leurs paramètres de complexité à eux, c'est-à-dire la puissance du bateau, le nombre de sièges et autres. Et donc, on pourra, pour chaque typologie de projet, paramétrer ces critères. Oui, alors effectivement, merci de spécifier ce point-là, c'est-à-dire que les questions sont spécifiques à l'industriel et en fait, le producteur de bateaux va avoir des questions spécifiques en fait, à ces types de projets, des projets dans le naval, qui ne seront pas les mêmes questions, qui ne vont pas dimensionner les mêmes éléments, par exemple, dans le rolling stock. Donc, une fois qu'on a répondu à ces questions, instantanément, on a la réponse. C'est-à-dire que là, on a un budget de 348 500 € pour ce projet sur une période donnée. Et on peut naviguer en tant qu'utilisateur. Donc, l'utilisateur, le chef de projet du naval, en 2-3 minutes, a dimensionné son projet. Et ici, il va pouvoir passer du plan de charge au Gantt et à tous les éléments structurants d'un projet, finalement. D'accord. Et là, on retrouve la vue Gantt des briques qu'on a choisies précédemment, avec leur enchaînement. Exactement. Donc, c'est des structures en fait qui sont standardisées d'un point de vue logique et éléments qui le composent. Donc, on peut parler de WBS dans ce cas-là, mais néanmoins, toutes les données de durée, de ressourçage et de coût sont, elles, spécifiques par rapport aux questions qui ont été apportées dans ce jeu initial de construction de planning. D'accord. Et si le scénario ne me plaît pas par rapport au prix, par rapport au délai, je peux le rejouer, je peux rejouer sur les paramètres. Alors, c'est tout l'intérêt ici, c'est-à-dire que construire un scénario ne prend que quelques minutes, littéralement. Et donc, soit le scénario est à 100% juste ou 90-80% juste, et on va venir fine-tuner les éléments. C'est-à-dire que comme dans un MS Project, un Primavera ou un Planisware, rien n'empêche d'aller ajuster à la marge. Ou alors, on est trop loin des attentes et on a une problématique de capacité, on le verra dans l'exemple suivant. Et dans ce cas-là, on peut carrément resimuler sous contrainte ou refaire un scénario. OK. Alors justement, voyons donc la synthèse, c'est qu'on avait besoin de valider la capacité à répondre à cette offre. Et puis finalement, on a réussi à sécuriser le projet, simuler. Et le gain qu'on a pu mesurer sur ce type de projet, hein, Cyril, il est assez conséquent. Hein. Oui, en fait, nous, c'est ce qu'on a vu chez nos clients, hein, chez des grands industriels, répondre à ces appels d'offres, construire le planning, le plan de charge, tous les éléments dimensionnants, c'est jusqu'à 3 semaines de préparation. Nous, on a vu que c'était 1 à 3 semaines de préparation. Donc, rien que pour ce temps, en fait, le plus important n'est pas tellement la construction du planning, mais quelle est la décision qu'on prend. Ofolio soulage ce process-là en permettant d'aller au résultat immédiatement et d'avoir tous les livrables qui sont construits en, allez, on va dire une demi-journée, puisqu'on peut le faire en temps réel avec les acteurs. Voilà. Et c'est vrai que le planificateur qui a fini son travail au bout de 2 semaines, à qui on dit « et si on sous-traitait 20% et si on faisait ça », enfin, c'est un travail de rework qui est énorme. Là où avec ta solution, on le simule en quelques minutes. Ouais. Donc un vrai gain de temps pour nos planificateurs. Je propose qu'on passe au deuxième cas d'usage, c'est l'analyse de la charge capacité, capacité à prendre ou pas un nouveau projet. Oui. En fait, j'introduirai un tout petit peu en disant que nous, notre vision chez Ofolio, c'est que pour un industriel, les projets, c'est le plus précieux investissement qu'ils aient. Puisqu'en fait, c'est le projet qui va être générateur de revenus. Donc, le terminer à temps, c'est collecter le revenu associé. Et finalement, être en retard, c'est mettre en péril la profitabilité et même l'avantage concurrentiel, en réalité, hein, sur un marché qui est souvent d'ailleurs concentré. Et donc, en tant que manager
de projet, en tant que PMO, planificateur, il y a toujours deux enjeux qui se présentent lorsqu'on a un nouveau projet, une commande client. C'est comment bien le planifier pour assurer à toutes les équipes d'avoir un plan d'action fiable. Et c'est aussi comment prendre en compte la capacité. Donc là, on va zoomer là-dessus. Comment est-ce que je prends en compte ma capacité pour calibrer des délais par rapport à des budgets. Voilà. Donc avec Ofolio, on peut naviguer dans cette vue plan de charge, puisque en fait, on a cette vision 360 où on peut zoomer sur le plan de charge global d'un portefeuille. Ça permet aussi de zoomer sur la charge CAPA de chaque équipe et de voir par exemple l'écart entre la capacité d'une équipe en particulier et les heures planifiées pour une semaine donnée. Donc là, j'avais fait une petite pause pour qu'on voit bien, hein. Les écarts de couleur, ça définit toutes les équipes ou tous les métiers de l'entreprise. Et en fonction que la barre soit en bas, en sous-charge ou en haut, en surcharge, on peut voir pour chaque équipe quel est l'impact du projet. Exactement. Exactement. Et donc, ça permet en fait d'évaluer, d'anticiper des problématiques de charge CAPA. Et là, typiquement, on voit que l'équipe qualité en vert est en surcharge. Le problème dans ce cas-là, c'est que du coup, on va le voir, donc cette équipe de qualité, là, on a zoomé sur son plan de charge, on voit pour chaque couleur un projet, on voit que les barres noires font dépasser la capacité et néanmoins, en tant qu'industriel, on a besoin de lancer un projet de R&D pour mettre sur le marché, par exemple, un nouveau produit pharmaceutique. Et donc, on va voir avec Ofolio comment, si on lance un nouveau projet, on peut prendre en compte malgré tout facilement cette problématique, cette contrainte de capacité et recalculer des dates et prendre des décisions budgétaires. Donc, en tant qu'industriel, un peu comme l'exemple du ferry, là, on va lancer donc notre projet, on va construire le planning et le plan de charge associé pour un projet de R&D, donc de mise sur le marché d'un produit pharmaceutique. L'outil va piocher dans la librairie toutes les séquences qui le composent. L'utilisateur va répondre à des questions pour dimensionner par rapport, là, ici, c'est donc un niveau de complexité. Et donc, l'utilisateur va voir en temps réel donc, son budget, son plan de charge. Mais par contre, problème, c'est qu'on a toujours cette contrainte de capacité donc, sur la qualité. Et là, on le voit qu'en plus, ce projet vient d'aggraver le problème de plan de charge, de capacité sur l'équipe de qualité. D'accord, donc on a la barre bleue qui est bien la capacité finie de l'entreprise sur ce métier-là. Et déjà, avec les projets bleus en cours, on était en dépassement, mais le noir vient nous mettre carrément en surcharge. C'est ça. Et pourtant, le projet, pour cette entreprise pharmaceutique, il est critique. Si on se projette sur une mise sur le marché d'un vaccin contre le Covid, on imagine bien le potentiel. Et donc, quelles sont les options qu'offre un outil comme Ofolio ? C'est de recalculer des dates par rapport à ces contraintes de capacité très, très facilement. Donc là, on voit qu'on a un projet qui dure 122 jours au global et on vient de zoomer sur la séquence qui concerne la qualité. Donc, on peut très facilement zoomer sur le process et on va appliquer une contrainte de capacité, c'est ce qu'on appelle classiquement un nivellement. Et on va vérifier si on applique ce nivellement, cette contrainte de capacité sur la qualité, comment est-ce que le projet, les délais projet vont être ajustés. Donc là, c'est ce qu'on voit. En un instant, l'utilisateur vient de sécuriser son projet par rapport à la capacité. Mais on a un problème en tant que pharmaceutique, c'est que le projet fait maintenant 168 jours au lieu de 122. Et donc là, ici… Alors, juste Cyril, pour bien préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers du nivellement, on a considéré que la contrainte de ressources était finie et donc tous les dépassements étaient lissés, reportés vers la droite. Et donc, effectivement, le planning se décale. Là, on est sûr d'y arriver avec nos équipes. Par contre, on n'est plus du tout en phase avec les attentes du client en termes de délai. Exactement. La mise sur le marché vient d'être retardée de 40 jours, ce qui peut être catastrophique. Ça peut avoir des millions d'euros d'impact. Et donc là, l'outil vient d'informer le project manager qu'il fallait rajouter 2 ETP supplémentaires pour revenir donc aux délais initiaux. Et donc, c'est ce que fait l'utilisateur. Donc 2 ETP, là, donc 2 fois 35 heures, c'est ce que tu rajoutes. On augmente la capacité avec des ETP internes ou externes, c'est ça ? Pour simuler, voir si ça passe. Voilà, donc on ajoute des hypothèses. On peut même se définir en fait des time frames et dire tiens voilà, si on ajoute 2 ETP sur la qualité, qu'est-ce qui se passe ? Donc là voilà, l'outil vient de recalculer pour l'utilisateur, vient de recompiler toutes les dates et voilà, surprise, le projet, la durée projet totale est revenue à 122 jours avec un Gantt qui a été complètement remodelé. Je ne sais pas, peut-être Benoît, comment toi tu évalues le travail associé à ce type d'exercice sur des outils classiques ?
C'est très long parce qu'en fait, on vient mettre des ressources en faisant une simulation. Donc, il faut manuellement les remettre sur chacune des tâches. Ensuite, on dépasse ou on est en dessous, donc on refait une simulation. C'est très long. Alors là, on n'aura pas le temps de le montrer, mais l'outil permet aussi de dire est-ce que c'est réellement 2 ETP dont j'ai besoin ou c'est 1,2. Et là, on a une fonction qu'on ne va pas montrer maintenant, mais qui permet d'aller trouver cette réponse-là. Donc, c'est très précieux parce que suite à ça, on n'a plus qu'à voir si sur ces 1,2, on choisit de faire du make ou du buy, de faire en interne ou d'outsourcer. Donc oui, ça c'est un vrai gain de temps de planning, indéniable. Voilà, donc c'était tout l'objet, montrer comment augmenter la décision avec un outil qui ne fait pas la décision pour vous, mais qui vous donne les éléments de décision pour sécuriser les délais du projet. Donc, l'optimisation de cette charge, les gains peuvent se compter facilement en centaines de cas euros. Ça c'est sur un processus de plan industriel et commercial pour notre client qui fabrique des fours à réchauffage, juste en évitant la surcharge et la sous-charge, et donc en limitant aussi au strict nécessaire l'appel à la sous-traitance. Les gains ont été estimés à 400 000 euros sur une année. Mais sur un exemple pharmaceutique comme ce qu'on vient de voir, les gains juste d'opportunités de marché peuvent se compter en centaines de millions d'euros puisqu'on sécurise les délais d'un projet. Et donc là, c'est un outil qui peut vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Allez, on termine avec le dernier use case de la simulation de contraintes et donc de gestion de la coactivité. Oui. Alors, l'outil a une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'on peut aussi charger des plans du site. Et c'est le cas ici. On est toujours une entreprise pharmaceutique et donc, pour chaque zone qu'on voit, donc là, on a le site avec des couleurs pour chaque zone, on a le statut des blocs qui définissent un statut d'occupation d'une zone. Donc, un changement de couleur indique un statut. En rouge, on a une coactivité. En gris, on a une zone non occupée. Et donc, ce qui permet d'avoir une visualisation jour par jour du statut des zones pour savoir, pour éviter les coactivités, tout simplement. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut simuler le futur du projet. Donc là, on voit que chaque clignement, c'est un nouveau jour dans le futur. Et donc, l'utilisateur peut naviguer entre les vues, voir aussi cette vision des blocs. Donc ça, c'est la même vision, mais d'une autre manière, c'est-à-dire c'est les mêmes données projet, mais sous forme de blocs. Et de la même manière, on peut aussi voir le projet sous forme de Gantt. Et là, en l'occurrence, on a une problématique de coactivité. Donc, le chef de projet doit absolument régler ce problème. Et ici, vous voyez, il appuie sur un bouton et hop, l'outil recalcule automatiquement les délais du projet par rapport à une contrainte de coactivité qui était visuellement identifiée dans le plan qu'on a vu ensemble juste avant. Donc, en fait, Ofolio, grâce à des simulations, identifie l'activité qui pose problème et permet à l'utilisateur de resimuler les délais pour solutionner une contrainte de coactivité. Et donc, c'est tout simplement éviter de monopoliser des équipes sur une zone où de toute façon, elles ne pourraient pas travailler. Et là, pour l'industriel, ce serait une grosse problématique qui vient d'être évitée avec l'outil. Donc, pour faire le parallèle avec le cas d'usage précédent, c'est une forme de nivellement, mais cette fois-ci, non pas sur la capacité de ressources, mais la capacité géographique d'accès à la même zone de travail. Oui, mais souvent, c'est que nos planificateurs, quand ils sont confrontés à ce cas-là, souvent font beaucoup de jeux dans leur planning pour essayer de voir comment ça passe et après, à chaque fois, retourner voir le plan de charge. Là, on gagne un temps fou puisqu'on a directement l'impact visuellement sur les zones de coactivité. Voilà. Et du coup, ça permet également de lier toutes ces dimensions. Donc, ces dernières secondes montrent qu'on a en fait un assemblage de tous les attributs du bloc autour du planning. Donc, évidemment, le Gantt, mais aussi cet aspect visuel du plan qui est utile sur des sites, notamment sur des projets de maintenance. Nous, c'est ce qu'on voit pour notre client Septodon qui fait ses projets de maintenance et d'arrêt technique grâce à Ofolio et évite les problématiques de coactivité. C'est des problématiques qu'on rencontre également dans le nucléaire sur des projets d'arrêt de tranche. Voilà, donc ici, les gains, tout simplement, c'est éviter de la coactivité. Et je vais vous donner un exemple d'ailleurs que notre client disait, c'est qu'en fait, sans faire ce travail de mapping visuel, sans communiquer aux équipes en fait le plan du site avec les zones
où aller et les zones où ne pas aller, et ben on se retrouve avec des équipes qui parfois rentrent dans une salle qui vient d'être mise à blanc. Et dans pharmaceutique, ça veut dire qu'elle vient d'être clinée, stérilisée. Et donc, tout simplement, une personne qui rentre dans cette salle et qui se dit « Oups, je suis rentré, je n'aurais pas dû » et qui la referme, et ben, c'est 3 jours de retravail pour une nouvelle mise à blanc. Et donc, c'est 3 jours de perdu. Et un jour, c'est 1 million d'euros de production perdue. Donc, vous faites le calcul rapidement. Sur un projet de maintenance pharmaceutique, une erreur, c'est 3 millions d'euros de perdus. Donc, cet aspect visuel de la planification, il va aider les planificateurs, les chefs de projet à bien communiquer autour d'eux pour éviter les petites erreurs bêtes qui peuvent coûter très cher. Donc, si on synthétise les gains en termes de ROI, ils sont de 3 ordres. Oui, alors on a un gain de temps. C'est ce qu'on a vu sur une phase d'appel d'offres. On peut aller très vite. Donc, l'outil permet au project manager de planifier en un temps record. Donc, c'est là où l'outil est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on va au résultat. On va au résultat, en plus, sur toutes les dimensions qui sont nécessaires à la prise de décision. Là où c'est intéressant également, c'est qu'on va permettre à des seniors, donc des personnes qui ont beaucoup d'expertise en planification, en project management, de se concentrer sur l'essentiel, de se concentrer notamment sur la relation avec les métiers ou avec le client, et de permettre à des plus jeunes planificateurs d'aller très loin dans la production de données de planning, puisqu'on a moins d'expertise nécessaire pour aller au résultat. On a un outil qui propose une librairie avec des séquences toutes faites et de l'intelligence. Et donc, finalement, ce qui est demandé au planificateur, c'est de savoir ce qu'il veut faire. Et à partir de là, l'outil propose la compilation. Parce que l'expertise est portée par les blocs de planning, et ces blocs ont été définis par les plannings précédents avec l'aide d'experts qui ont validé précédemment. Mais comme tu l'as dit, une fois que c'est fait, des planificateurs juniors peuvent tout à fait réaliser l'exercice porteur de ce savoir-faire. Voilà, et c'est d'ailleurs une grande source d'apprentissage. Nous, on le voit, c'est très agréable pour eux d'aller très vite à la production de livrables qui était jusqu'ici réservée à une élite et qui, là, est possible pour des personnes qui démarrent dans le project management. Et le troisième point, je pense que là, c'est le plus important, c'est la prise de décision augmentée. En fait, les projets deviennent de plus en plus complexes et les environnements, en plus, sont multi-projets. On parle de project economy et donc, tout le monde est concerné par le projet. Et donc, il faut des bons outils pour prendre des bonnes décisions, pour sécuriser les projets. Et donc, il faut avoir la capacité de prendre en compte cette complexité avec une vision 360. C'est clé. Et donc, l'outil permet de compiler toutes les dimensions nécessaires à la prise de décision d'un projet et d'aller directement au résultat pour faire du chef de projet un super chef de projet qui va aider les métiers, qui va aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Et puis, en tant que planificateur, notre valeur ajoutée, elle est là, c'est d'être capable de faciliter la prise de décision. Alors, du coup, on arrive dans les dernières minutes de ce webinaire. Si on parle un peu de votre problématique à vous, elle peut être un de ces 3 cas d'usage. Donc, par exemple, la capacité à prendre un nouveau projet. Est-ce que mes équipes sont capables ou pas? On n'a pas évoqué, mais aussi le changement de scope. Votre client vous demande de rajouter un gros élément dans le projet. Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Comment on peut replanifier rapidement et puis annoncer un délai et un surcoût? Et donc, proposer un devis éventuellement. Dans certains cas, on a pris du retard et on veut planifier un recovery plan. Et le client souvent nous met une pression, nous on l'a vécu souvent chez Ocen, nous met une pression pour, sous 2 semaines, proposer un plan de rattrapage. Comment bâtir rapidement ces scénarios et les présenter. Dans certains cas, ça peut être comprimer la durée du projet, avec parfois des surcoûts associés, mais le client peut être prêt à les payer aussi, donc ça permet de mener ces simulations. Et puis, in fine, on a tous, je pense, aujourd'hui le constat de la pénurie de planificateurs sur le marché. Donc, ils sont précieux et nos planificateurs, nous, on veut les préserver et les occuper au mieux. Et pour ça, les rendre augmentés, c'est-à-dire plus performants, c'est aussi de leur dégager du temps. Et donc, pouvoir, du coup, gérer davantage de projets. Et je pense que vous avez les mêmes problématiques avec vos planificateurs. Et puis, ce qu'a dit Cyril rapidement, mais qui est important, c'est qu'au fur et à mesure de l'utilisation de cette méthode, notre librairie de blocs de planning s'enrichit et vient se fine-tuner par rapport au projet réalisé. Et donc, nos estimations, nos projections sont de plus en plus pertinentes. Cyril, peut-être que ceux qui nous écoutent vont dire « mais c'est bien beau tout ça, mais moi j'ai déjà des plannings ».
J'ai des plannings que je fais sous Excel, ce n'est pas les meilleurs, mais ça, on peut déjà tirer des enseignements avec ça, sous MS Project, sous Primavera, sous Planisware. Rassurez-vous, tous ces outils sont compatibles au Folio, c'est-à-dire qu'on sait importer ces plannings pour nourrir au Folio et bâtir ces blocs. Et on peut par la suite, même une fois qu'on est satisfait de la planification, l'exporter dans un de ces outils pour faire le pilotage. Le pilotage est aussi possible dans Folio, mais si vous êtes habitué au niveau entreprise à les faire dans vos outils corporate, on peut revenir dessus. Oui, juste pour une petite remarque là-dessus, nous, on a décidé donc avec mon associé William de faire un outil qui est entièrement interfaçable in et out Excel. Et je me rappelle de nos premiers échanges avec Eocène il y a maintenant plus de 2 ans, où vous nous aviez dit bon, c'est très bien votre moteur technologique, pensez à bien l'intégrer dans l'écosystème. Et donc voilà, on a suivi vos conseils. Ouais, c'est important. Qu'est-ce qu'il vous faut aussi? Il faudra quelques experts métiers pour valider ces blocs. Même si vous nous donnez des plannings existants qu'on va traiter avec le process mining, il faudra quand même quelques workshops pour les valider avec ces experts pour qu'ils soient vraiment sécurisés. Et puis, il faut surtout que vous ayez l'envie de dépoussiérer vos process de planification actuels et de tenter, d'essayer. Pour ça, on vous conseille de monter un pilote sur 1 à 2 mois. C'est le temps nécessaire pour digérer ces plannings, analyser la donnée, monter quelques ateliers et ensuite faire des premiers pilotes sur des projets pour mesurer la performance. On va conclure ici. Malheureusement, l'outil ne nous permet pas de prendre des questions-réponses. Je vais juste laisser pour conclure Cyril présenter sa société et puis nos contacts s'affichent. N'hésitez pas à nous contacter soit Cyril, soit moi pour faire une démo dans votre entreprise ou aller plus loin ou partager des retours d'expérience, notamment des sociétés que vous pouvez voir sur la droite. Oui, donc pour conclure, Ofolio, donc on est donc une technologie de pointe. On est une technologie de la French Tech et on est un SaaS d'automatisation du process de planification projet. Maintenant, je pense que vous l'avez compris. Cette société a été créée en 2020 et maintenant, on a 12 personnes qui travaillent en interne sur le support aux clients, sur le développement du business et le développement de la technologie. Cette innovation forte nous a amené à gagner des prix d'innovation, la reconnaissance de la French Tech, mais aussi des reconnaissances sectorielles, comme le Global Industry. Et nos clients vont donc des grands industriels dans le nucléaire ou l'aéronautique, comme des PME ETI, qui sont, elles, sur des projets qui sont tout aussi critiques et qui ont aussi beaucoup de complexité. Très bien. Mais écoutez, merci pour votre attention. Merci Cyril pour ton intervention. Et puis, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver sur notre site web notre Data Hub, notre Digital Hub, pardon. C'est une sous-page qui vous permet d'accéder à des solutions gratuites, comme VizMyGant, par exemple, qui vous permet de créer des roadmaps très facilement. Pas du tout la puissance de Folio, mais pour faire très simple, c'est vraiment précieux. Plus d'autres surprises que vous pourrez découvrir, donc soit avec notre site web, soit en scannant le QR code qui est ici. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.